Et salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, c'est Monsieur Apple et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la dernière vidéo de l'année 2018 et dans cette vidéo nous allons voir les 7 produits high-tech qui ont marqué l'année 2018. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous commençons tout de suite avec le premier objet qui est le meilleur ordinateur selon moi, le Dell XPS 13 pouces. Donc diablement séduisant avec son design fin. Ce modèle symbolise parfaitement la gamme des ultra portables de chez Dell. Il offre un confort d'usage parfait tant pour ses besoins professionnels que personnels. Autonome, il t'accompagnera partout et longtemps. Jusqu'à 19 heures d'autonomie est annoncée par la marque. D'autant qu'il ne pèse que 1,27 kg, ce qui n'est rien du tout pour un ordinateur portable. Dit adieu au ralentissement avec son processeur Intel Core i7, ses 16 Go de mémoire vive et son disque dur SSD de 512 Go. On dirait une pub, ce que je suis en train de faire, c'est incroyable. Son superbe écran Full HD au bord ultra réduit achève sa séduction. Nous passons ensuite au meilleur casque de l'année 2018 selon moi encore, tout ce top 10 est basé selon mon avis personnel, le Bose QC35 deuxième génération. Je pense que nous n'avons plus besoin de le présenter, il a tellement été présenté sur YouTube que vous avez juste à taper dans la barre de recherche juste en haut Bose QC35 et vous trouverez toutes les informations qu'il vous faut. On passe au meilleur smartphone selon moi de l'année 2018, le Huawei Mate 20 Pro. La bataille a été très rude dans le choix, car entre les derniers iPhones qui sont excellents, l'excellent aussi Google Pixel 3 et sa version XL, ou encore le surprenant Oppo Find X, le Samsung Galaxy Note 9 aurait aussi pu s'imposer. Symbole de la montée en puissance des marques chinoises, c'est l'un des meilleurs photophones de la planète actuellement. Il est beau, puissant, fluide, très complet et magnifiquement fabriqué, malgré que ça soit du Made in China. C'est vraiment très propre en termes de finition. Alors là on passe sur un téléviseur, le Sony KD65 AF8, donc je vous mettrai les photos pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose. Ce téléviseur, il faut savoir que je l'ai chez moi à la maison depuis quelques jours, c'est vraiment un téléviseur incroyable, parce que le choix là aussi a été très difficile, parce que entre les téléviseurs OLED de chez LG, toujours au top, et le QLED de Samsung arrivé à maturité cette année est particulièrement compétitif. Mon coup de cœur cette année est tombé pour ce téléviseur OLED Sony avec son image superbe qui ravivera les cinéphiles avec son upscaling incroyable, donc la mise à l'échelle, reconnu comme ultra performant, ça je vous le confirme, c'est juste incroyable pour ce qui est tout ce qui est les films en 1080p et tout, même en Full HD, c'est juste incroyable l'upscale, l'image est vraiment nette de ouf et très belle. Il y a aussi sa technologie acoustique surface qui offre une qualité de son inattendue. Bon, ça je vous avoue, j'ai quand même une bonne oreille au niveau du son, ça m'a pas tellement choqué, mais c'est vrai que le son est particulièrement bon et il faut savoir que son ergonomie devrait par contre être améliorée parce que c'est assez difficile de se balader dans tous les menus de ce téléviseur. Ensuite, la meilleure montre connectée de 2018, on retrouve l'Apple Watch Série 4, un bijou de technologie, pas de grande suspense, je pense que c'est la meilleure montre qui a dominé les débats cette année. Plus autonome, plus riche en fonctionnalités, plus sportif, elle gagne par rapport à la version précédente des fonctions avancées, surtout en coaching de santé. L'interface est de plus en plus ergonomique et les options de personnalisation, boîtier, bracelet, etc. sont de plus en plus nombreuses. Côté univers Android, on retrouve la Samsung Galaxy Watch, j'ai quand même pas oublié Samsung, qui est plus réussie que jamais, avec notamment une excellente autonomie pour cette montre et une bonne prise en main qui est très naturelle. Ensuite, on retrouve le meilleur boîtier photo de 2018, donc c'est l'hybride Sony Alpha A7R 3. Je pense ne pas faire une très grande originalité en choisissant Sony. D'abord parce que 2018 restera comme l'année charnière, celle où les hybrides sont devenus une vraie alternative aux réflexes, et je pense que c'est vrai. Et on voit aussi au niveau des ventes un net recul sur les réflexes. Ensuite parce que ce modèle plein format est unanimement reconnu comme le meilleur dans sa catégorie. C'est juste incroyable, moi si je pouvais avoir un Sony, franchement je m'éclaterais au niveau des photos et de la vidéo. C'est l'évolution aussi d'un excellent A7 II. Il offre une autonomie excellente, une qualité d'image absolument bluffante et époustouflante, une réactivité qui est incroyable, sans oublier sa stabilisation sur 5 axes et une connectivité incroyable.
Oui, parce qu'il y a de ports HDMI, il y a des mini ports USB, il y a plein de trucs sur ce Sony qui est juste incroyable et qui le rendent ultra compétitif. Pour finir ce top 7 des meilleurs produits de l'année 2018, je pense que je vais me faire un peu incendier, car la meilleure enceinte sans fil selon moi, c'est la Devialet Phantom Reactor 600. Vous avez toujours rêvé de vous offrir une Devialet, je pense que là c'est chose faite, parce que le constructeur français propose avec la Reactor son modèle le plus abordable de sa gamme. Certes, les tarifs demandés restent non négligeables, mais la Reactor offre un échange, une scène sonore très large, une puissance de feu de 600 watts, étonnante par rapport à son format, largement revu à la baisse. L'ensemble des qualités sonores et ergonomiques de cette enceinte de la marque. On n'oublie pas au passage le design unique, l'application dédiée, la connectivité en AirPlay, UNP, Bluetooth, Spotify Connect, etc. La fabrication française ultra bien soignée et qui est très bien vue à l'international. Franchement, pour en avoir une aussi Devialet à la maison, vous ne pouvez pas en revenir, surtout sur les modèles de 900 watts. Alors là, si vous avez les manettes de 900 watts, mais vos murs ils tremblent. C'est incroyable, 900 watts, vous imaginez, c'est énorme. Et là, vous balancez de la musique dessus, mais il vous suffit d'une enceinte pour ambiancer une soirée, hein, et faire trembler les murs d'une maison. Terminé. Imaginez, vous avez 2 enceintes à 900 watts. Ça, juste incroyable. Voilà, j'espère que cette dernière vidéo de l'année 2018 vous aura plu. On se retrouve dès le 1er janvier pour notre habituelle vidéo de bonne année, etc. où on résume l'année 2018 avec le nombre de vidéos sorties, ce qu'on va faire en 2019, etc. Je vais vous dévoiler plein de petits trucs sympas, je pense. Donc d'ici là, passez une très bon réveillon de Noël. Je vous dis en 2019, bien sûr. Portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao ciao tout le monde.